Alors, bonjour, on est comme promis avec Jeff Lorrain, encore une fois, aujourd'hui. Alors, salut mon cher Jeff. Salut François. Toujours content d'être avec toi, Jeff. Ça fait vraiment plaisir, même si c'est probablement la dernière émission qu'on va faire ensemble. Oui. Mais on est là, puis on est content de t'écouter. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est le fardeau du regard des autres. Est-ce que ça a été la question du Vox Pop? Est-ce qu'on peut vraiment être indépendant du regard des autres? Est-ce qu'on peut vivre sans tenir compte du regard des autres? Ça, c'est la question. Je pense que ceux, à la fin, ont répondu avec peut-être plus de lumière. On ne peut pas vivre sans le regard des autres, c'est impossible. Parce que même l'image qu'on a de nous, la compréhension et la connaissance qu'on a de nous, elle vient de l'extérieur. Par exemple. C'est comme un miroir. Pourquoi on se regarde dans un miroir? C'est ça, c'est le parce que tu veux reflet voir de nous. Qu'est-ce que Et c'est pour ça que le rapport qu'on a avec les gens nous influence dans la compréhension de ce qu'on pense être. À tort ou à raison, en passant, tu sais. Mm-hmm. Si tu es élevé avec des gens qui t'édifient, qui t'encouragent, ça te donne une bonne image de toi. Si tu es élevé dans un milieu où on te méprise, on te traite d'imbécile tout le temps, ben écoute... L'image finit par coller, là. Exactement, tu sais. Même la Bible parle que celui qui se tient avec des sages devient sage. Celui qui se tient avec des moqueurs va emporter seul la peine. Donc, on vit, on est fait... Puis même selon la Bible, c'est étrange, mais on est des êtres qui répondent. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc, on est toujours le reflet de la personne qu'on pense être des modèles dans notre vie. Tu sais, c'est un peu comme si dans notre tête, il y a un balcon. Tu sais, puis tu joues une pièce de théâtre. Toi, le balcon, c'est comme Dieu, puis toi, tu joues la pièce de théâtre? Puis il n'y a pas juste Dieu, le problème. C'est que depuis que Dieu a débarqué de la game, eh bien, il y a plein d'autres mondes. Par exemple, il y a tes parents qui sont là. Il y a, je sais pas moi, des gens que tu admires. Il y a des gens que tu n'aimes pas non plus qui sont là. Et donc, on est beaucoup, finalement, devant ces gens-là. Et quand, finalement, une personne cherche à devenir quelqu'un, elle veut toujours... C'est pas juste pour elle-même. Mais si elle dit « Non, c'est juste pour moi-même que je veux devenir quelqu'un », c'est pas vrai. Tu es toujours en train de chercher à devenir quelqu'un pour quelqu'un. C'est pour ça qu'un de nos plus grands besoins qu'on a, là, c'est d'être aimé, d'être accepté. C'est assez rare que les gens sont capables de vivre avec un mépris total, rejeté totalement, au point que ça peut même amener des gens au suicide, de se tuer. J'ai une petite histoire vite, oui. à laquelle je pense. C'est que je connais quelqu'un que, je dirais pas trop de détails pour pas ça peut être plate, mais quelqu'un qui a fait des études très importantes. Et puis, il a eu beaucoup de peine, ça a été tough, mais il a réussi dans la vie, OK, au niveau professionnel. Mais à un moment donné, il y a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Puis à un moment donné, il m'a avoué quelque chose qui m'a renversé. Il dit, moi, là, j'ai voulu faire ça, en parlant de ces études-là, pour montrer à mon père que j'étais pas vrai comme t'es là. Et moi, là, j'ai dit, tu sais, l'image des autres, lui, il était sur le balcon, puis il était probablement le premier au bord. Oui, combien on entend des histoires, même des gens d'affaires qui ont réussi, puis qui disent souvent en entrevue, « J'aurais tellement aimé que mon père voie que j'ai réussi dans la vie. » Donc, c'est normal de vouloir vivre en trouvant l'approbation en dehors de nous parce qu'on est des êtres sociaux. Mais le plus grand défi, c'est Dieu. Lui, il nous pense comment, il nous voit comment. Okay. Et c'est pour ça que la plupart des gens, combien on entend dans notre société aujourd'hui, en tout cas, on s'est dégagé de toutes les valeurs judéo-chrétiennes, on a pu se sentir coupable. Bien, peut-être que tu te sens coupable parce que tu es coupable face à une loi. C'est ça. C'est ça le problème. Mais quand Jésus-Christ est venu, c'est pas pour nous mettre une religion améliorée ou même pas pour diminuer les standards. Il est venu pour régler le problème qui nous hante tout le monde. C'est comme si, entre nous tous, là, il y avait une loi qui nous juge si on est plus ou moins dedans. Et quand Christ est venu, il dit « Je suis venu délivrer les gens de votre culpabilité. » Parce qu'il disait même aux gens d'Israël à l'époque, parce qu'il était lui-même juif, là, c'est des Juifs que vient le salut. C'est eux autres qui avaient les oracles de Dieu. Ouais. Il a dit une parole vraiment forte. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner mon repos. » Fatigué et chargé, ça veut dire que ces gens-là travaillaient à essayer d'atteindre un but, un standard. Et plus ils étudiaient la loi de Dieu, plus ils se disaient, coudonc, je suis posé d'aimer Dieu, mais c'est dur. Il est loin. Puis, tu sais, je suis posé d'aimer mon prochain, mais je m'aime mieux, je travaille plus à mon avantage qu'aux avantages des autres. Donc, les gens, ils réalisaient qu'ils n'atteignaient pas le but. Et ça, c'est quelque chose qui peut tourmenter nos vies. Souvent, puis on prend après ça, on se donne un personnage rebelle. Mais c'est encore un autre standard. Tu veux être approuvé par les rebelles. Tu vois? Absolument. On cherche toujours. Sur notre balcon, là, il y a toujours plein de monde là-dessus. C'est ça. Et quand on demande au Seigneur de nous sauver pour vrai, étrangement, il ne nous met pas sur un programme.
il nous délivre d'abord d'une condamnation qui nous pince ses épaules. Et ce qui est vraiment béni dans notre marche avec lui après, c'est que le Seigneur embarque sur le balcon puis il commence à tasser les autres. C'est ça, c'est ça. Et puis, vraiment, on découvre un autre principe de vie où il dit en partant, regarde, je veux qu'on va comprendre une chose en partant. Tu es parfaitement aimé et justifié. J'ai mis ma propre justice à ton compte. Tu n'auras pas besoin d'essayer d'être meilleur que les autres. Tu vas être libéré d'essayer d'être meilleur que les autres. Je vais te donner un nouveau commandement. Tu vas apprendre plutôt à aimer les autres. C'est beaucoup plus motivant d'aider quelqu'un que t'aimes que de juste essayer d'être bon. Tu sais, dans le sens, je sais pas, tu vas au gym, là, par exemple, puis tu fais des haltères. Tu as remarqué dans les gyms, il y a plein de miroirs? J'y vois jamais. Non? Ça paraît pas. T'es en forme naturellement. Eh bien, finalement, quand je vois du monde, puis j'allais, tu sais, puis tout le monde fait des haltères, surtout les gars, on veut être fort, hein? Ouais. Maintenant, tu te dis, hey, es-tu en train de devenir fort pour être capable de monter l'épicerie de ta femme, puis, tu sais, tu comprends? On le fait-tu pour pouvoir mieux servir ou simplement pour se contempler? Pour qu'on soit admiré? Parce que les gens, puis comme il y a une jeune fille qui disait, aujourd'hui, surtout avec les médias sociaux, c'est encore pire. C'est incroyable. Je me demande des fois si les gens voyagent juste pour mettre leurs photos sur les médias sociaux. Tu y vas-tu pour faire un voyage ou tu vas le montrer? Tu vas voyager pour le montrer aux autres? Parce que tu as besoin, quoi, que les gens disent « Oh, wow! » Les j'aime, là. Oui. Eh bien, le Seigneur, finalement, fait une œuvre incroyable quand il nous sauve. D'abord, il prend toute notre condamnation, tout ce qu'on n'a pas été capable d'atteindre, et là, il met à notre compte, après ça, sa propre justice en disant « Ici, chez nous, maintenant, avec moi, tu n'auras plus jamais rien à prouver. » Et ça, c'est une libération absolument incroyable. Et là, il nous apprend à développer une relation plus normale. Par amour pour les autres. Prends le temps de connaître les autres. Fais-toi pas connaître sans arrêt à tout le monde. Là. Prends le temps de connaître les autres. C'est bien plus intéressant de connaître... Oui, et comme ça, tu vas finalement entrer dans un autre monde où tu n'as pas besoin de prouver et tu n'es pas en compétition avec personne. Au contraire, tu vas même prendre plaisir d'aider un autre à réussir. Et ça, c'est ce que le Seigneur fait dans notre propre vie. Il y a vraiment un trésor à découvrir là-dedans. C'est fantastique. C'est ça, mais comment on peut recevoir ça? Comment on peut être justifié, comme tu as dit, puis peut-être développer cette idée-là? C'est quoi être justifié? Ça veut dire finalement d'abord d'aller devant le Seigneur en disant, écoute, dans la Bible, il dit que tu es venu sauver ce qui était perdu. Bon, ben au moins, je rencontre cette première condition-là. OK, c'est beau. Présent. Okay. Présent. Deuxièmement, tu dis que tu vas prendre nos fautes. Et c'est pour ça qu'il meurt à la croix. Il meurt pour ceux qui vont venir à lui en disant, je dépose mon fardeau à tes pieds. J'ai pas réussi à atteindre le niveau que je devais être. Surtout le niveau de Dieu, hein? Surtout, exactement. Puis même aussi, on peut être plus conscient de ce que les gens ont pensé de nous autres. On a peut-être déçu bien du monde, tu sais, avec raison. Avec raison. Et puis là, le Seigneur dit, oui, je paye pour toi. Et quand il ressuscite, c'est pour montrer que la dette est payée. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, Dieu s'est fait en humain pour mourir humainement de nos fautes, pour ressusciter après, pour dire, maintenant, venez à moi. Et quand on vient à lui, non seulement il nous pardonne, mais en plus, il dit, regarde, dorénavant, essaye pas de devenir meilleur pour enlever ton complexe d'infériorité. Maintenant, je vais te combler, je vais te montrer que je t'aime parce que je t'aime toi, pas à cause de ce que tu peux me donner. Et ça nous libère, mon ami, d'une manière incroyable. Et là, ça fait sortir certaines personnes de timidité chronique, d'autres d'arrogance, tu sais, qui sont toujours en train de parler de ce qu'ils font pour dénigrer les autres. Et il nous donne à redevenir des vrais humains. Là, on va commencer à être agréables les uns pour les autres. Là, on va vraiment... Parce qu'il dit, gars, j'ai mis ma justice à ton compte. Tu n'as plus besoin d'essayer d'acquérir plein de choses pour être accepté. Tu es pleinement accepté. Maintenant, aie compassion des autres aussi. Mets-les pas sur un programme. Et ça change toute la dynamique. Mais si on ne croit pas à ça, on reste des compétiteurs. Et ça, c'est pas bon pantoute. C'est ça. Au fond, le regard de Dieu, si on fait le topo global, si Dieu nous regarde maintenant, si on n'a pas reçu cette justification, il voit qu'on est vraiment en compétition, il voit qu'on est pécheur, il voit qu'on est tout croche. Il n'y a pas de surprise pour Dieu, tu sais. Non. Alors, mais par contre, quand quelqu'un est justifié, c'est comme si, tu as dit tantôt, il n'y a plus personne sur le balcon, il y a juste Dieu seul. Et ce Dieu-là, tu connais son approbation, tu la sais. Et cette approbation-là ne vient pas parce qu'il t'a performé, mais il vient parce que le Christ a performé. Le Christ a fait exactement, lui, ce qu'il devait faire, c'est-à-dire une vie parfaite. Oui. Et finalement, mourant sur la croix à notre place, il peut maintenant nous justifier, nous pardonner. C'est ça, l'Évangile, au fond. Oui, et ça, c'est la vraie liberté. Sais-tu quoi?
Moi, ça m'a affranchi d'une gêne chronique depuis que j'étais tout petit. Ça, tu m'as jeté à terre quand tu m'as dit ça Non, la je te dis, première les fois. gens ne croient pas, mais moi, là, la gêne, c'est quelque chose qui peut me paralyser d'une main incroyable. Écoute, j'ai lâché l'école à cause d'une expression orale. Je disais à la maîtresse, mettez-moi tout de suite 0, madame, puis laissez-moi tranquille. Non, 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 tu vas être capable, non, non, non. Je dis, madame. Puis là, je voyais qu'elle ne voulait rien savoir. Bon, mais à un moment donné, quand c'était le jour de mon expression orale, bye-bye tout le monde. C'est parti. Et si quelqu'un m'aurait dit, si tu deviens chrétien, on va faire de toi un prêcheur. OK, je m'en vais en enfer, bye-bye tout le monde. Mais il m'a délivré d'un fardeau d'une vie. Écoute, j'ai vraiment compassion, moi, des gens qui sont sous la timidité. Ça peut être une terreur dans ta vie. Mais le Seigneur, il opère une délivrance incroyable en disant, regarde, je t'ai parfaitement reçu, tu n'as rien à me prouver. Il nous aime d'un amour absolument incompréhensible. Et ça change toute une dynamique psychologique dans notre vie. Absolument. Moi, ça m'a affranchi, en tout cas. C'est ça. Moi, écoute, ceux qui nous écoutent, je pense que c'est important qu'on réalise que c'est le Christ vraiment lui-même qui a fait tout ce qui était nécessaire. Et moi, pensez à ce qu'on appelle un acétate. Pour les plus jeunes, peut-être qu'ils ne savent pas c'est quoi, mais un acétate, donc un transparent. Et mettons, moi, je suis toute blême, je suis malade, je suis vert. Et puis, Dieu me voit comme ça, c'est ma réalité. Mais quand le Christ me donne sa justice, c'est comme s'il mettait un transparent de couleur bronzée devant moi. Et lorsqu'il me voit, il me le voit parfait. Il me le voit en bonne santé spirituelle, mes péchés pardonnés et ma communion rétablie avec lui. Alors, l'Évangile, c'est ça. Venir. Jésus dit, venez à moi. Ça a été dit encore. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors ça, c'est ce que Dieu nous offre. Il veut enfin, on soit affranchi du regard des autres et qu'on soit consolé avec celui de Dieu qui nous dit, « T'es mon enfant, je t'aime et je te vois maintenant, juste, parfait, à cause du Christ. » L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.